affecte tous. C'est pour cela que nous sommes allés demander aux étudiants ce qu'ils en pensaient. Nous avons effectué un vox pop auprès de nos étudiants pour avoir leur opinion sur la hausse des frais lors de la prochaine session. Est-ce que tu étais au courant que dès la prochaine session, il va y avoir une augmentation de 30 $ des frais scolaires? Bien sûr, j'étais au courant, oui. Non, je savais pas ça. Non. Non, en fait, je viens juste de l'apprendre, genre là. Ouais. Non. Ouais, on m'en a informé récemment. Est-ce que tu aurais aimé ça, être informé sur le sujet? Ouais, ben en fait, c'est un peu niaiseux parce que, tu sais, c'est nous, soit c'est nous qui payons nos parents, fait que c'est un peu important de savoir s'il y a des hausses ou non. Peut-être pas le détail au complet, mais j'ai eu les grandes lignes, comme on va dire. Ben, j'imagine que ça aurait été le fun que le cégep nous le communique et que je l'apprenne pas d'un exécutif frustré, là, j'imagine. C'est certain. Parce que c'est dans notre facture, c'est un 30 $ de plus. De l'autre côté, aimé ça avoir un message via Omnibox ou quelque chose du genre disant un 30 $ de plus. C'est pas quelque chose, c'est pas beaucoup 30 $, mais c'est quelque chose, puis c'est pas tout le monde qui se procurer tout le temps. Personnellement, j'ai pas été informé de ça. Donc c'est certain que j'aurais aimé ça être informé, puis je sais même pas si mes parents. En fait, c'est mes parents qui payent mes frais de scolarité, je sais même pas s'ils ont été informés de ça. Si je leur en parle, je pense qu'ils seront d'accord avec moi sur le fait que je serais bien le plus informé dans le sujet. Est-ce que tu penses que c'est une bonne solution de faire payer les déficits budgétaires du cégep par les étudiants? Non, mais c'est comme dans tous les gouvernements et toutes les institutions financières, c'est au monde de gérer leur propre budget comme il faut et non aux personnes qui l'utilisent de souffrir. Ben, je sais pas si c'est une bonne décision. Parce que, bon, ben c'est sûr que d'un mon point de vue à moi, d'étudiant qui se fait hausser ses frais de 30 $, on dirait subjectivement que c'est une mauvaise décision, mais je peux pas expliquer ce qui justifie cette hausse-là parce que je connais pas le dossier financier que le cégep a à gérer en ce moment. La loi des collèges fait que normalement un cégep devrait pas faire de déficit à la fin d'une année financière. Donc, je sais pas si c'est vraiment pour rembourser leurs dettes que le cégep font ça ou pour pallier à des manques financiers qu'ils ont dans certains domaines ou dans certains départements. Donc, je sais pas ce qui justifie cette hausse-là. Donc, je peux pas vraiment me prononcer par rapport à ça, mais de mon point de vue, c'est sûr que c'est plate d'avoir à payer plus, mais tu sais, je peux pas en vouloir au cégep ou dire que c'est une mauvaise décision parce que je sais pas ce qui pousse cette décision-là. Est-ce que tu penses que c'est une bonne solution de l'administration du cégep, vu qu'ils n'ont plus d'argent, de juste faire payer les étudiants? Ben moi je pense pas que genre les étudiants devraient payer pour ça non plus. C'est à cause du gouvernement si on coupe des subventions, des choses comme ça. Fait je pense qu'au lieu de cacher ça aussi aux étudiants et d'aller chercher ça ailleurs, on devrait peut-être trouver une solution plus intelligente et plus concrète. En fait, pour répondre à ça, je pense que c'était pas aussi simple que ça, puis c'est d'avoir c'est quoi les autres options qui s'offrent au cégep. Parce que c'est sûr qu'il y en a plein d'autres. Personnellement, ça serait probablement pas ma préférée parce que je suis en faveur d'un minimum de frais de scolarité. Tant qu'à moi, c'est ça l'idéal. L'éducation ne devrait pas être quelque chose qu'on paye, ça devrait être quelque chose de gratuit. Sauf que, encore là, il faut voir c'est quoi les autres options qui s'offrent à eux, puis c'est quoi qui aurait pu faire avec ça. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne façon? Vraiment, là. C'est pas notre faute si on mal géré ça, là. Personnellement, je trouve pas, parce que vu que c'est eux qui dirigent l'administration, point de vue financier, ils ont la capacité de trouver dans le budget une place qui n'est pas dans les frais scolaires payés par les étudiants pour justement un truc en cas d'urgence. Je sais pas, ils ont sûrement des plans là-dessus. Donc pourquoi nous faire payer ce retard-là, je sais pas. Mais moi personnellement, je suis contre ça. C'est une solution intéressante, au bon mot. Quant à savoir si c'est une bonne solution, j'imagine qu'à mesure extrême, il y a des solutions extrêmes. Pour savoir si je suis d'accord avec ça, c'est une autre paire de manches. Je trouve pas ça particulièrement agréable de leur part de nous mettre leur faute de gestion sur le dos. Non, je pense pas que ce soit une bonne décision en tant que telle. Quel moyen vous pensez qu'on devrait utiliser pour pas être augmenté? Ben, sincèrement, je sais pas. Comme ça, c'est une bonne idée là, pour leur montrer que genre, c'est pas à nous faire ça. Là. Ben, soit qu'on devrait manifester, soit qu'on leur réveille un peu la tête et qu'on leur dise gérez mieux vos affaires. Écoutez, le printemps des étudiants a déjà été c'est une des solutions. Bon, personnellement, la grève, moi j'ai toujours été anti-grève à cause des horaires. Mais je trouve que c'est un des moyens de pression. On est dans un pays libre, tout le monde a le droit de manifester. Donc si on trouve quelconque mécontentement envers l'administration du cégep, il est très normal
de manifester contre ce genre de choses? Ben, c'est sûr que la première des choses, il faut se manifester. Si on reste silencieux, il n'y a pas rien qui peut se faire. Après se manifester, je pense que c'est juste de rallier l'opinion publique et montrer au cégep que la majorité des étudiants veulent ça. Puis comme on fonctionne d'un système démocratique au cégep, comme dans l'ensemble du Québec, ben, je pense que c'est la meilleure façon. Ben là, tu sais, on peut faire ce qu'on a toujours fait, les étudiants, on peut se fâcher puis faire des grèves. Mais jusqu'à maintenant, le gouvernement Couillard a prouvé depuis déjà 2 ans et demi que ben, des grèves, ils s'en sacraient et que ça changeait rien. Fait que là, c'est mon côté un peu pessimiste qui rentre et qui dit ben ça sert peut-être à rien de faire la grève dans le fond. Parce que de toute façon, on va finir par les payer. Je sais pas si le moyen, c'est de ne pas les payer, nos frais étudiants. Mais le cégep a des moyens de répression par rapport à ça. On ne va plus avoir accès à Omnivox, on ne va plus avoir accès à Léa. C'est pas mieux pour nos études. Fait que là, la solution, ben, je l'ai pas dans ma poche. Est-ce que toi, tu participerais à une mobilisation sur le sujet? Sûrement. Ouais, ben moi j'ai été quand même actif au niveau de toutes les mobilisations, au niveau de la grève, pour l'austérité, pour même le printemps érable dans les années 2012 au secondaire. Fait que moi, si c'est une mobilisation qui se fait cette année, c'est sûr que je suis partant. Ben, c'est une bonne cause. J'y pense pas. Moi, c'est sûr. Je suis en ligne pour les grèves. Ben moi, c'est sûr que si le cégep en ce moment a des problèmes financiers, je sais que c'est à cause d'un gouvernement que personnellement, je n'appuie pas. Donc probablement que cette grève-là, tant qu'à moi, ça va pas juste être une grève qui va fonctionner pour lutter contre un 30 $ de plus que je vais avoir à payer pour ma session d'hiver, mais aussi contre un gouvernement qui a des mesures que je trouve oppressives puis qui ne fonctionnent pas avec le modèle québécois qu'on a voulu se procurer nous en tant que société. Puis toi, comment tu trouves ça, le mouvement étudiant au cégep Édouard-Montpetit? On est un peu une petite gang de suiveurs, mais je trouve que quand on décide de se mobiliser, on est quand même une grosse masse, on est quand même le plus gros cégep au monde. Fait que si jamais une grosse mobilisation qui se fait au niveau du cégep, je pense que ça va être majeur, que ça va être très important. Plus important que même le Vieux-Montréal. Ah ben moi, c'est ma 2e année, donc je me suis déjà impliqué depuis ma première année, puis je trouve que c'est vraiment un aspect qui apporte de la vie à ta vie étudiante, puis que tu passes des meilleures années. Qu'est-ce que vous attendez des gens qui vous représentent? Parce qu'on a un bureau exécutif qui travaille justement à faire des grèves et tout ça. Qu'est-ce que vous attendez qu'eux autres fassent pour pas que vous soyez augmentés? Ben, qu'ils leur disent en quelque sorte, qu'ils se fassent entendre, là, qu'on se fasse tous entendre en même temps. Là. Ils sont supposés le faire, fait que qui mobilisent le monde à être contre la hausse parce que c'est pas à nous autres de souffrir de ça. Je trouve que, ben, écoute, je lève mon chapeau aux exécutifs qui font ce qu'ils peuvent pour essayer de défendre le droit des étudiants, mais j'ai l'impression que c'est un travail un peu ingrat parce que la majorité de la population étudiante ici n'a pas l'air de vraiment supporter la méthode de fonctionnement ou dans tout cas d'encenser la motivation de ces exécutifs-là qui font beaucoup de travail pour un retour assez faible ou assez maigre de la part de la population étudiante. Fait que, ben, bravo les exécutifs, mais si la population du cégep Édouard-Montpetit ne veut pas s'engager dans une lutte étudiante, dans une grève, ben, on peut rien faire avec ça.